Alors, on va s'intéresser un petit peu au texte que vous avez dû lire, pour lequel vous avez répondu à des questions. Je vous le relis d'abord. Quel vantard! Moi, j'ai marqué un but au foot, déclare Simon, fier de lui. Pff, c'est nul, répond Max, qui veut toujours être le plus fort. Moi, j'ai marqué 5 buts. J'ai aussi gagné une bille, lui répond Simon. Minable, renchérit Max d'un ton moqueur. Moi, j'ai gagné 6 billes. Eh bien moi, j'ai fait une faute à ma dictée, ajoute-t-il d'un petit air malin. Ah ouais? Eh ben moi, j'ai fait 10 fautes. Aïe, Max s'aperçoit trop tard de ce qu'il vient de dire. Simon et tous ses copains éclatent de rire. Alors, combien y avait-il de personnages? Et bien sûr, il y en avait 2, Max et Simon. Quel est le caractère de Max? Oh là, maîtresse, elle s'est trompée, là c'est un T qu'il faut mettre. Max dit toujours qu'il fait mieux que son ami. Pourquoi Simon prend-il un air malin? Parce qu'il a réussi à piéger Max. Et pourquoi ses copains éclatent de rire? Max est tombé dans le piège en disant qu'il avait fait 10 fautes. C'est sûrement pas quelque chose dont on peut se vanter. Alors, vous deviez chercher ce que c'est qu'un vantard. C'est quelqu'un qui aime se vanter, dire qu'il fait mieux que les autres. Qui est vantard dans l'histoire? Et bien sûr, c'est Max. Alors, ensuite, je vous avais posé quelques petites questions. D'un côté pour Simon. Combien de buts marque Simon? Simon a marqué 1 but. Max a marqué 5 buts. Combien de billes gagne Simon? Simon a gagné 1 bille. Et Max a gagné 6 billes. Combien de fautes fait Simon? Simon a fait 1 faute à sa dictée. Combien de fautes fait Max? Max a fait 10 fautes à sa dictée. Vous avez vu, j'ai souligné des groupes nominaux dans les phrases. Un but, déterminant et nom. Une bille, le déterminant, le nom. Une faute, le déterminant, le nom. À chaque fois, il n'y en a qu'un seul ou qu'une seule. Un but, une bille, une faute. De l'autre côté, j'ai aussi souligné les groupes nominaux. 5 buts. Le déterminant, c'est 5 et but, c'est le nom. Et qu'est-ce qui se passe à but? Il a fallu ajouter un S. Vous savez depuis très longtemps maintenant qu'il faut mettre un S quand il y en a plusieurs à la fin du nom. 6 billes. De la même façon, ce n'est plus une seule bille, mais plusieurs billes, notamment 6. Et il a fallu ajouter un S à bille. Et le nom, c'est bille, et le déterminant, c'est 6. 10 fautes. Déterminant 10. Faute, c'est le nom. On parle de la faute. Il y a 10 fautes. Il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. Donc, on a ajouté un S. Alors, d'un côté, les mots, on va dire qu'ils sont les groupes nominaux ici, ils sont au singulier. Et de l'autre côté, on va dire qu'ils sont au pluriel. Vous connaissiez déjà le mot pluriel et les CE2, pour vous, c'est un rappel. On ira un petit peu plus loin pour vous, les CE2. Les CE1, il faut bien vous souvenir de ces 2 mots. Le groupe nominal est au singulier, ici. Il n'y en a qu'un seul, S comme singulier, comme seul. Et là, les groupes nominaux sont au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. D'accord? Singulier, pluriel. Regardez. Vous allez prendre une feuille blanche, d'accord? La plier en 2. Ok? Et quand vous allez l'ouvrir, du coup, ça vous fait 2 parties. Ok? On va tracer un grand trait en haut et ça fera notre tableau. D'un côté, vous écrirez singulier. Faites une pause si vous voulez ici pour écrire le mot. J'ai mis 1 parce qu'on va parler d'un seul objet, d'une seule personne. C'est singulier, un seul. Et de l'autre côté, vous allez écrire pluriel. Regardez comment ça s'écrit.
Et là, j'ai mis 2, 3, etc. C'est quand il y en a plusieurs. Ça marche? Donc voilà, vous avez vos deux parties ici. Et je vous ai mis en plus dans le mail ceci. Vous allez le recevoir en pièces jointes avec le mail et dans les travaux à faire pour aujourd'hui. Donc vous avez des noms communs ici, d'accord? Crayon, cadeau, ordinateur, bouteille, cartable, casquette, robe, papillon, hibou et pantalon. D'accord? Et puis vous avez des déterminants ici. Alors il y a plus de déterminants que de noms communs. Vous avez compris qu'il allait falloir mettre les déterminants avec les noms communs pour que ça colle, pour que ça aille ensemble. D'accord? Donc il va y avoir plus de déterminants, c'est pas grave, vous en associerez peut-être plusieurs déterminants avec un seul nom, c'est pas gênant. Là où vous devez faire très attention, c'est quoi? Regardez bien ces noms. Qu'est-ce qui leur arrive? À vous de regarder sur votre feuille, eh bien parfois ils ont des S ou des X. C'est la forme du pluriel, d'accord? Donc, moi j'ai préparé, j'ai découpé, j'ai d'un côté mes déterminants, ok, et puis de l'autre côté, j'ai tous mes petits noms communs. Et du coup, je vais faire des associations et je vais coller soit dans la partie singulier, soit dans la partie pluriel. Je peux faire un exemple si vous voulez. Je prends pantalon. D'accord? Je pense qu'il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a avoir qu'un seul. Donc je vais le mettre dans singulier avec... Qu'est-ce que je pourrais choisir? Allez, je vais choisir un. Fastoche. Un pantalon. Ok? Et puis du côté du pluriel, ici, eh bien je pourrais choisir... regarde. Cadeau. Plein de cadeaux. Cadeau, parce qu'il y a un X à la fin. Je vais le mettre du côté du pluriel et je vais mettre un déterminant qui pourrait aller avec. Il y en a plusieurs qui peuvent aller avec. Eh bien, il y a plusieurs. Oui, plusieurs cadeaux. Puis il y a 2 cadeaux. À vous de choisir celui qui peut convenir. Voilà, et je colle. D'accord? Voilà pour le job pour aujourd'hui concernant... Et là, on va parler du nombre du nom. Le nombre du nom. Est-ce qu'il est au singulier ou est-ce qu'il est au pluriel? Vous savez qu'avec le village des 2 genres, on parlait du genre du nom. Et bien là, on va parler du nombre du nom. Est-ce qu'il est singulier ou est-ce qu'il est pluriel? D'accord? Allez, voilà votre job pour aujourd'hui. Des petits découpages, du classement, du collage. À vous de jouer!